Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, il est bon. Nous allons, comme le frère l'a dit, partager la parole de Dieu encore ce matin, le pain de Dieu, le pain qui descend du ciel. Il est des fois où en tant qu'homme, en tant qu'individu, on se sent seul. Même bien quand nous sommes entourés des gens, il y a cette solitude intérieure qu'on ressent. Il y a le fait d'être seul, parfois pas compris, peut-être pas soutenu aussi par les gens. Parce que l'homme ne peut pas être au-dedans de nous. Donc parfois on se sent seul. Parfois face à la pression de la vie, à la pression des circonstances, à la pression des échecs même, on se sent parfois seul. On a l'impression d'être abandonné. Ou on a l'impression qu'on se débrouille sans aide. Il y a cette inquiétude intérieure, cette solitude intérieure qui arrive souvent. Parfois, quand on traverse des moments de situation difficiles et que les autres ne nous comprennent pas, on a le sentiment d'être incompris, parfois on se sent seul. Mais le Seigneur nous a fait une assurance, et c'est avec cette assurance que nous devons marcher chaque jour. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler d'un thème qui est intitulé Grâce au Saint-Esprit, vous n'êtes jamais seul. Alléluia. Grâce au Saint-Esprit, vous n'êtes jamais seul. Parfois, je réfléchis, je me pose la question, vraiment, comment s'en sort de ceux qui n'ont pas le Seigneur? Ce monde est plein de faux amis. Et même quand on a les vrais amis, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe dans notre cœur. Quelqu'un a posé une question cette semaine sur Facebook, un frère. Il disait, si l'enfer n'existait pas, est-ce que vous aimeriez le Seigneur? Si l'enfer n'existait pas, est-ce que vous viendrez à Jésus? C'est une question que je vous pose aussi ce matin. Et je vous demande d'y réfléchir. Si on enlève l'enfer, viendrez-vous encore à l'église? Est-ce que vous viendrez encore à l'église? Est-ce que vous servirez encore le Seigneur? Beaucoup de personnes viennent au Seigneur pour des raisons multiples. Ce n'est pas mauvais. Mais si c'est la finalité, ça peut être une mauvaise chose. On peut venir au Seigneur à cause d'une maladie. On peut venir au Seigneur à partir d'un problème de quelque nature que ce soit. Moi, on ne peut pas demeurer dans le Seigneur pour ces choses. Si tu es venu parce que tu veux obtenir de l'argent, le jour que tu auras de l'argent, tu vas partir. Si tu es venu pour obtenir la guérison, quand tu vas l'obtenir, tu vas partir. Et même quand tu vas l'obtenir, tu partiras aussi. Jésus n'est pas seulement venu nous délivrer de l'enfer. Il est venu nous assurer une bonne vie. Une vie épanouie. Alléluia. Moi, j'ai répondu à sa question en lui disant, mon frère, avec tous les soucis que la vie s'y a, moi je fais comment pour ne pas choisir Jésus? Enlève l'enfer, moi j'ai besoin de Jésus. Je ne peux pas vivre sans lui.
je vais devenir bête. Qui va me secourir, qui va me consoler, qui va me fortifier. Alléluia. C'est pour ça que je pose la question, comment font les gens qui n'ont pas Jésus? C'est pourquoi dans le proverbe, il est dit au roi Lémuel, donne du vin à l'insensé. Parce que c'est comme ça que lui, il obtient sa consolation. C'est pour ça qu'ils boivent. Vous enlevez les brasseries aujourd'hui au Cameroun, il y aura la guerre civile demain. S'ils ne boivent pas, ça veut dire que si vous voulez sentir la grande populaire, c'est le jour où on dit qu'on augmente les taxes sur la boisson. Là, l'État même est prudent. Il juge l'affaire avec beaucoup de prudence. Vous avez remarqué pendant la période de Covid, on a demandé qu'on fait tout. Mais les gars ont fini par se rendre compte que les bars là, ils devaient ouvrir. Parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir leur consolation dans toutes ces choses. Mais nous avons, pour certaines, goûté à ces choses et on s'est rendu compte qu'il y avait de consolation là-bas. D'ailleurs, un plus que nous se sont rendus compte, ils ont dit que les soucis ont appris à nager. Donc même quand il boit là, le lendemain, ses soucis le retrouvent encore. Il dit, tu ne m'as pas noyé, je suis là. Mais en un laps de temps, ils ont une joie. Vous savez, vous avez vu la joie de l'alcoolique, non? Quand il a bu, tout le monde est son frère. Il rit avec tout le monde. Quand vous voulez savoir que quelqu'un a commencé à partir, c'est qu'il rit. Comment il est souriant. La joie du vin. Mais après, demain matin, il n'a plus. C'est pour ça que vous allez voir, ils disent que avant de rentrer à la maison, il s'arrête d'abord quelque part. C'est pour prendre sa joie avant de rentrer à la maison. Ça va stabiliser son couple. Donc, il boit d'abord une chaque soir. Comment font-ils pour vivre sans le Seigneur? Le Saint-Esprit nous a été donné comme consolateur. Alléluia. Et c'est important que nous prenions conscience de ce que le Saint-Esprit peut accomplir comme œuvre en nous. Parfois, nous avons tendance à l'oublier et nous portons nos problèmes sur nous. Quand la Bible dit « Soyez toujours joyeux », il ne le dit pas à des êtres humains communs. Parce qu'un être humain commun ne peut pas toujours être joyeux. C'est les up and down. Un jour il est content, demain il est fâché. Un jour il est content, demain il est fâché. Ce n'est pas des êtres normaux qui le dit. Mais il le dit aux personnes à qui il a donné le Saint-Esprit. C'est eux qui peuvent être toujours joyeux. Et parfois nous ne prenons pas toujours conscience que le Saint-Esprit nous a été donné comme consolateur. Nous devons l'utiliser, nous devons l'exploiter, nous devons le vivre. Chaque jour, je dois pouvoir manifester cette paix, manifester cette joie, cette consolation. Quand la tristesse veut m'envahir, je dois me rappeler que j'ai un consolateur et l'appeler. Alléluia. Dieu lui dit, Saint-Esprit, console-moi. Cet esprit fortifie-moi. Cet esprit encourage-moi. Quand le doute veut m'envahir, j'appelle le Saint-Esprit. Quand des troubles arrivent, quand des situations imprévues arrivent, je me confie dans le Saint-Esprit. Nous avons un avantage. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas que pour fuir l'enfer. Le fait de lire la Bible, ce n'est pas simplement pour plaire à Dieu. Et c'est ça qu'il faut que les chrétiens comprennent. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Plus vous connaîtrez Dieu, plus vous avez confiance en Dieu. Amen. Plus vous êtes sauvé, plus vous êtes plus vous vivez mieux. Amen. Cherchez à connaître Dieu, ce n'est pas pour faire des formalités. Donc si je décide de méditer la parole de Dieu, ce n'est pas pour le bien de quelqu'un d'autre que moi. Jésus est la solution pour l'humanité. Non seulement pour la vie
présente, aussi pour la vie future, mais aussi pour la vie future. Ce n'est pas une complément, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est recommandé de faire. Alléluia. Et ne pas être chrétien, je me demande comment faire en fait. Moi je me demande comment on fait. Comment on fait pour être serein? Dans un Cameroun comme celui-ci, comment on fait pour être serein sans le Seigneur? Le continent des bêtises. Comment on fait pour espérer quand on n'a pas le Seigneur? Comment on fait pour avoir la paix, la vraie paix dans ce pays? On a besoin de Jésus. Donc il est venu nous rendre la vie meilleure. Alléluia. Ce n'est pas que de l'enfer qu'il est venu nous sauver. Il est venu nous rendre une vie épanouie, une vie heureuse. Une vie heureuse. Si vous avez souvent le temps d'écouter les problèmes des gens, vous allez voir qu'ils ont vraiment des problèmes. Ah oui, les gens ont des problèmes. Ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup. Souvent, il y en a qui souvent montrent une vie très amoureuse au travers des réseaux sociaux. J'ai un ancien collègue qui et sa femme ont pulvérisé les images d'un couple très heureux. Alors que c'était que des apparences. Ils ont fini par divorcer. Ouais. Mais quand tu regardais les réseaux sociaux, c'était le couple le plus amoureux. Mais quand tu creuses l'Issaka, c'est pour sauver les apparences. C'est-à-dire que parfois on poste parce qu'on veut se consoler, se rappeler. Les jours étaient heureux. Bien sûr, il peut regarder sur le statut et se rappeler qu'on a vécu 100 jours. Les gens souffrent. S'ils ont le courage de se confier à vous, vous allez découvrir. Les gens ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'ils versent dans la drogue. Les adultes comme les jeunes, hein? La drogue, ils fument. C'est parfois pour oublier ça. C'est parfois des blessures qui sont à l'intérieur de leur cœur, qui ne sont pas cicatrisées, qui n'ont pas été guéries. Ils essaient de trouver des manières pour eux de trouver la guérison. C'est dans le Seigneur, dans toute la guérison, on est complet. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit nous a été donné. Et c'est un instrument utile. C'est notre compagnon permanent. Alléluia. Là où l'homme ne peut pas arriver, même là où les paroles de l'homme ne peuvent pas nous consoler, le Saint-Esprit sait nous consoler. Il sait nous donner la bonne parole, la parole juste pour l'instant. Alléluia. Il est le bon compagnon. Il sait comment nous fortifier, il sait comment nous aider, il sait comment nous guider. Quand même tu es face à des situations, tu ne sais que faire. Celui à qui tu dois faire appel, c'est le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, donne-moi la direction. Saint-Esprit, aide-moi à faire le chemin. Saint-Esprit, éclaire mon chemin. Alléluia. Amen. Oui, nous n'avons pas besoin de trop nous casser. Aujourd'hui, on cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu, ça va être cassé par le Saint-Esprit. Amen, amen. Devant ce carrefour, il y a deux routes. Lequel est le chemin que tu as tracé? Guide-moi, éclaire-moi. Il va t'éclairer. Tu demandes avec simplicité le cœur. Vous savez, ce que les gens font souvent, c'est, je disais ça qui, je ne sais plus à qui je le disais, l'église pentecôtiste, c'est le plus manipulateur. C'est ça. Le plus manipulateur, ça le plus. On manipule, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, alors que c'est lui. C'est lui qui nous dit que le Saint-Esprit. Quand quelqu'un, et ça, j'ai fait ça le plus. L'histoire qu'on appelle le mariage, surtout chez les saints. C'est-à-dire que quand elle a ce qu'elle veut, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Amen. Quand le Saint-Esprit dit autre chose, elle n'est pas là-bas. Demain, quand elle veut plus ceci, le Saint-Esprit lui a dit plutôt ceci. En fait, il a le devoir. Il dit quelque chose, Marie dit autre chose. Non, le Saint-Esprit n'est pas notre volonté. Amen. Demandons avec simplicité de cœur. Si nous recherchons la volonté, demandons par nous. Et chaque fois qu'il nous dit quelque chose, c'est le meilleur conseiller qu'il soit. Il ne se trompe jamais. Ses conseils sont justes. Donc quand tu viens lui dire, ne cherche pas à lui imposer, parce que ce qu'on veut souvent,
c'est ce qu'on dit, hein, même si on ne le dit pas clairement. Mais le Saint-Esprit doit me dire ce que moi j'ai déjà pensé et choisi. Il doit simplement venir me conforter dans ce que moi j'ai déjà décidé. C'est en ce moment qu'on peut se confier. Non, avec le Saint-Esprit, il faut être saint. Je veux vraiment te dire aussi. Et je suis prêt à suivre ce que tu vas me dire. Tant que tu n'es pas prêt à suivre ce que le Saint-Esprit va te dire, non, même pas te parler. C'est toi qui vas être ton prophète. Oh, si je t'ai vu, toi et moi, tu es en train de te donner un bouquet de fleurs. Est-ce que ça veut dire que tu l'as parlé? Peut-être que ça veut dire que tu seras fleuriste. Ou j'ai dit ça, fleuriste. Puis que je t'ai vu te donner un bouquet de fleurs. Peut-être que tu essaies de montrer que tu seras un grand fleuriste, faire le jardinage. Pourquoi tu conclus ça avec le mariage? Parce que justement, on a des prédispositions à nous, que le Saint-Esprit passe, comme on a prédit. Vous savez, souvent je dis, le Saint-Esprit doit nous parler à nous d'abord. C'est à nous d'abord. Même quand il t'a parlé pour quelqu'un d'autre, moi je préfère venir te dire, si le Seigneur m'a dit que frère, fais attention, parce que il y a quelque chose qui va t'arriver, c'est ce que je ressens. Je dis, c'est ça. Alléluia. Je ne vais pas te chercher à te convaincre parce que le Saint-Esprit a dit. Et c'est pour ça qu'il disait que l'Église, par des côtés, on manipule beaucoup. Dès qu'on met le Saint-Esprit devant, on veut que tout le monde accepte ce que tu as reçu. Tu as dit, c'est bon. Amen. Amen. Ne nous manipule pas. Tu as dit. J'ai reçu. C'est bon. Ne nous manipule pas. Il y a le prophète qui a dit qu'il a vu que 2025, on a reporté les élections et il y avait un trouble au pays. J'ai dit, ok, tu as peut-être bien, on va pas beaucoup. On a noté dans le vous les élections. Si on ne renvoie pas les élections, il va nous dire non. Si c'est Dieu, ça s'accomplit. Moi, je dis à la personne qui connaît le type, c'est un menteur. Donc, il sait que ça ne va pas se réaliser. Il n'a rien vu. Qui commence par voir sa femme qu'il a abandonnée là. Il parle à retrouver. Il parle à retrouver sa femme qu'il a abandonnée. Il nous dit que Dieu lui a dit que 2025. Il n'a pas dit que lui là, il retrouvait sa femme. Il a remplacé avec une prophétesse. Là, il l'a retrouvé. Ça, il n'a pas vu. Il a seulement vu les élections qu'on va l'envoyer. C'est une manipulation. Quand tu veux jouer intéressant, tu fais ça. Non. Alléluia. Il faut avoir un cœur disposé. Le Saint-Esprit va te parler. Alléluia. Quelles que soient les émotions et les situations que tu ressens, le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu souffres au plus profond de toi, il est là. Alléluia. Il est là. Lorsque vous comprenez qui est le Saint-Esprit, cela va révolutionner votre vie. Tu vas te réaliser que tu as une aide que Dieu t'a donnée pour le quotidien. Amen, amen, amen. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas que pour les choses, entre guillemets, dites spirituelles. Le Saint-Esprit, c'est pour tout notre vie. C'est vrai qu'il vous conduira dans toute la vérité. Mais il n'y a pas une vérité qu'il te dit et l'autre pour laquelle il ne te dit pas. Si c'est une question de sexualité, le Saint-Esprit est compétent pour te parler. Si c'est une question économique, il est compétent pour te parler. Si c'est une question managériale, il est compétent. C'est pour ça que j'estime que nous, on a trop d'avantages en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'on a le cerveau normal des hommes, il y en a l'esprit de Dieu. Mais pourquoi on n'est pas les meilleurs? Ça ne devrait pas être le contraire. De manière logique, je le crois fermement. C'est ça que j'ai posté hier aussi sur mon compte WhatsApp, que ce qu'on ne peut pas obtenir par onction, pour l'obtenir par l'intelligence. Dieu nous a donné les deux composants. J'ai un cerveau comme tout être humain. Il ne doit pas être capable d'être plus bon que moi. Parce qu'au moment où mon cerveau atteint les limites, l'Esprit de Dieu prend le relais. Mais pourquoi je dois être le meilleur? Moi, je ne le conçois pas. Ça n'arrive pas, c'est dans ma tête. Alléluia. Parce que je travaillais comme un homme normal. Et quand l'homme normal est épuisé, le Saint-Esprit prend le relais. Donc je dois trouver des solutions. Je dois avancer, je dois produire. Alléluia. Dans chaque chose que tu fais, tu es capable d'avoir l'intelligence humaine et l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je dois me distinguer dans ce que je fais. Amen. Alléluia.
Si c'est même seulement faire le taxi, là, je vais être un taximan qui révolutionne le secteur du taxi. Si c'est le callbox, je vais être un callboxer qui révolutionne le secteur du callbox parce que j'ai l'intelligence d'abord humaine et je sais de Dieu. Alléluia. Tu es censé avoir une intelligence supérieure. Il parle du QI, quotient intellectuel. Tu as le quotient intellectuel, tu as le quotient spirituel. Tu as 2 quotients. Alléluia. 2 quotients. Donc c'est QI au carré. Oui. Dans chaque chose que tu fais, Saint-Esprit, ce matin, je suis venu au travail. Inspire-moi encore. Demande de trouver des solutions à ce problème. Demande de trouver des solutions au problème de la journée. Ce qui fait que tu n'es peut-être pas la personne la plus élevée dans l'entreprise ou dans le secteur où tu travailles, mais chaque fois, tu as l'impression qu'on te confie pour te poser des questions. On va avoir ton avis. Et c'est parce que tu laisses le Saint-Esprit se manifester en toi. Alléluia. Dans chaque chose. Vous savez, un jour j'étais à l'école, j'étais au lycée et on a posé une question, je ne connaissais pas. On a demandé de quel verbe vient le mot rédemption. Je ne connaissais pas. Je dis Saint-Esprit, inspire-moi. Je ne connaissais pas ce verbe. J'ai dit régimer. Amen. Régimer, je ne connaissais pas ce verbe. C'est venu comme ça. Inspiration. C'est venu. J'avais jamais lu ça quelque part. C'est venu. Alléluia. Amen. Tu dois être fertile. Parce que tu as le Saint-Esprit. Dans chaque chose. La leçon là ne veut pas entrer. Dis Saint-Esprit, fais entrer ça. Alléluia. Fais entrer ça. Comme il touche dans ma tête, Saint-Esprit, fais entrer l'anglais là dans ma tête. Je dois parler ça pour l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Fais entrer ça dedans. Amen. Un jour, on faisait une présentation et j'avais une collègue. On avait dit ce jour pour présenter un anglais. Tout le monde. Alors, j'ai dit ça à Christ. Elle ne sait pas, mais elle a présenté. C'est quand elle a fini de présenter qu'elle s'est demandé si c'est elle qui présentait. Parce que ça sortait seulement. Ça sortait seulement à gauche, à droite. Quand elle a fini, hey, c'est moi qui parlais. C'est pour ça qu'il dit que quand vous serez en face, le Saint-Esprit vous donnera les paroles. Mais nous sommes avantagés les amis. C'est quelque part injuste. C'est quelque part injuste. Si tu es en face de quelqu'un et toi tu as 2 zéros. Lui il a un seul zéro. Et lui gagne la croix là. Non, se révolte-toi. Alléluia. Revolte-toi. Et je pense que c'est une question de prise de conscience. Moi, à un moment donné de ma vie, j'avais dit que si je ne suis pas parmi les 3 premiers, ça ne marche pas. J'avais dit comme ça. Et le jour où j'avais dit ça, ça marche. Amen. Ça marche. J'avais décidé que ce n'est plus possible. Le jour où j'ai compris ce que j'ai compris, j'ai dit que Seigneur, si je ne suis pas parmi les 3 premiers, c'est que ce n'est pas normal. Et par la grâce de Dieu, tout ce que j'ai fait par la suite, j'étais parmi les 3 premiers jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Tu veux les têtes? En tout cas, je n'ai jamais été de 3e. Quand je fais un concours, je suis 2e. Alléluia. Parce que j'avais fini par comprendre que j'étais avantagé. Que je devais faire un effort humain et qu'il y a un effort spirituel également qui est là. Donc pourquoi je vais échouer? Alléluia. Tu dois être différent dans ce que tu fais. Tu dois être différent. Si ce n'est pas le cas, vraiment, il faut que tu règles le problème là. Soit tu n'es pas sérieux avec le Seigneur. Et tu n'es pas sérieux en tant qu'humain. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse qui va au-delà de nos expériences. Il nous donne la sagesse qui va au-delà de nos expériences. C'est ça qui a fait de Joseph un homme distingué. Le Saint-Esprit. Il pouvait expliquer ce qui est sur le plan spirituel et expliquer ce qui est sur le plan matériel. Il se distingue. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est là et qui ne marche jamais seul. Donc prends conscience de sa présence. C'est ça l'intérêt de mon message ce matin. C'est que tu prennes conscience de la présence du Saint-Esprit à tes côtés. Que tu saches qu'il est à tes côtés. Il marche avec toi. Ça doit simplement de lui parler. Tu sais, si tu ne prends pas conscience de sa présence, il ne se manifeste pas. C'est vrai.
Alléluia. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont comme problème. C'est cet esprit présent. Il ne se manifeste juste pas parce que tu ne le considères pas sa présence. Mais si tu commences à marcher dès aujourd'hui en te disant, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est non seulement autour de moi, mais il est en moi et il est sur moi. Alléluia. J'ai les trois dimensions de la présence de Dieu. En moi, près de moi et sur moi. Je marche avec lui. Je marche avec lui. Alors quand je suis confronté à une situation, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Alléluia. Je veux me marier. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses du frère Ernest? Est-ce que c'est un bon parti pour moi? Le Saint-Esprit dit, oui, il est bon. Ne le vois pas comme ça, la sœur, puis tu poses. Vas-y. Et puis je dis que oui, je m'en rassure. Quand il dit ça, j'arrive baisse la tête. Il dit que le corps parle là. Le corps est en train de parler là. Oui, mais interroge le Saint-Esprit. Alléluia. Interroge le Saint-Esprit. Vous savez, vous nous avez remplacé par le Saint-Esprit. Vous avez remplacé le Saint-Esprit par le pasteur. Venez nous voir. Et souvent en matière de mariage, si vous venez me voir, parce que moi je ne conseille jamais d'épouser X ou Y. Ça, je ne prends jamais. Ce que je vais faire autre, c'est que je vais regarder et dire, frère, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? C'est toi qui vas choisir. Donc si tu veux me voir comme conseiller, mon frère, je suis prudent. Parce que c'est quand ça arrête, je dis que c'est le pasteur qui avait dit. Donc moi, je suis prudent. Je ne vais jamais te dire ne prends pas ou prends pas. Je vais seulement t'élever les situations de dire que regarde de l'aspect. Mais celui qui peut te dire vas-y, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te dit vas-y. Vas-y, même quand il te parle, il te met une conviction sèche. Que toi tu as une paix. Quand tu regardes la situation, tu es confiant dedans. C'est le seul qui peut te diriger avec certitude. Parce que moi, si je vais te conserver, tu es. Mais le Saint-Esprit est le parfait conseiller. En face de situation, parle. Il te guide, il t'éclaire. Alléluia. Dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17, il nous a dit quelque chose. Et moi je prierai le Père, c'est Jésus qui parle, et il vous donnera un autre consolateur, parce que lui était déjà le consolateur auprès des disciples. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit ne part pas par moment, mais il est là pour rester avec vous jusqu'à ce que le monde finisse. Il sera toujours avec vous. Même jusqu'à le nouveau monde sera fait, tout ce qu'on peut nous promettre là, le Saint-Esprit sera avec nous. Il ne se détachera jamais. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Est-ce que vous écoutez ça? C'est pour ça qu'il dit qu'on a deux cerveaux. Le monde n'a pas de cerveau. Tu as le cerveau spirituel et le cerveau humain. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Amen. C'est une grâce, c'est une promesse élevée. Donc c'est qu'un être humain normal ne peut pas supporter, moi je vais le supporter. Amen. Parce que j'ai la force qui vient du Saint-Esprit. Là où l'homme humain est inquiet, moi je suis rassuré. Parce que j'ai le Saint-Esprit en plus. Alléluia. C'est nécessaire pour ta marche. Il sera toujours avec nous. Toujours, quand tu marches, pense-y. Ésaïe 41, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Il n'a pas dit quelquefois, il y a des situations qui peuvent justifier que tu t'inquiètes. Il n'a pas dit ça. Il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est ce que le Seigneur te dit. Ne crains rien. Mais quand tu es chrétien, tu dois marcher avec fierté, assurance. Le pas rassuré. Comme un tout petit enfant qui connaît qui est son Père. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Il apaise de nos cœurs les douleurs. Alléluia. Il nous apporte de la force et de l'encouragement.
Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il dit qu'il va t'instruire. Ça veut dire que le gars t'enseigne. Le Saint-Esprit te donne l'instruction. Il t'enseigne. Il te montre le chemin. Et il te conseille. Le meilleur conseiller, c'est lui. Et il te regarde comment tu peux appliquer le Saint-Esprit. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter quand tu es avec le Saint-Esprit. C'est parce que les gens ne prennent plus la peine de s'asseoir et de l'écouter. Alléluia. Pas plus la peine. On est embrouillé par tant de choses. On aime être superficiel. On aime être guidé. On aime que quelqu'un d'autre fasse pour nous. On est déjà cuit, on est souvent consommé. On ne peut pas prendre le temps de parler au Saint-Esprit. Cet esprit, cette affaire, je continue, j'arrête. Cet esprit, je reste où je pars. Ça, il faut écouter cet esprit. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Oui, il est là dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Parfois, tu es embrouillé dans la prière, tu ne sais même pas quelle est la vraie solution que tu vas demander à Dieu. Le Saint-Esprit, il nous dit que mais l'Esprit lui-même intercède par le souffle d'esprit. Alléluia. Il exprime, il intercède en toi. Il parle en toi. Et les soupirs, oh Jésus, oh Dieu. Ça, c'est prière. Le Saint-Esprit qui a fait de prier en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit qui prie en toi, les soupirs que tu émets. Le Saint-Esprit intercède. Parce qu'il dit, ah, voilà, tu ne sais pas quoi demander. Je suis comme un enfant qui est devant une table avec plein de nourriture. Il a embrouillé, il ne sait pas quoi prendre. Je prends le porc qui vient, je prends le porc. Je prends le porc brisé et le porc fumé. Tu ne sais pas, tu as embrouillé dans ta table est pleine. Comme chez maman et moi. Le 1er janvier. On ne savait pas quoi manger. Porc fumé, peur bouillie, porc. Tu as oublié. C'est en ce moment qu'il m'a demandé au Saint-Esprit, je prends quoi? Elle va dire, tu peux t'en inspirer. Je prends quoi, Saint-Esprit? Parce qu'elle prend le bain de pistache. Je prends quoi, Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Tu comme cet enfant devant la table. Saint-Esprit, je demande quoi? Dieu se dit souvent, si on doit dire à chacun, prenez une feuille, dessinez votre futur mari, bien future femme. Vous mettez la forme du corps et vous mettez le caractère. Et ensuite, ils vont dessiner des monstres. Parce qu'il va tellement mettre de bonnes choses qui ne correspondent pas à ça. Il met un long nez avec une petite bouche, ça ne donne pas. Il change. Du Saint-Esprit, mieux, dessine pour moi. Alléluia. Parce que si on te demande de faire la toi, tu vas t'embrouiller dedans, tu vas te fabriquer quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que tu aimes tellement tout que tu vas tout mettre. Il n'y aura pas d'ordre sur ça. Alléluia. Le Saint-Esprit guide-moi. Éclaire-moi. Alléluia. Philippiens, Romains 8, 31. Jésus-Christ, notre avocat. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Alléluia. Le Saint-Esprit prend notre défense. Il prend notre défense. Quand quelqu'un veut nous embrouiller, même dans la nuit, Dieu va aller chercher là-bas et nous donner des avertissements. Et que tu continues, tu vas voir ce qui va t'arriver. Attends, on va même chercher par ailleurs. Quelqu'un te dérange, Dieu vient l'avertir la nuit. Il dit que mon frère, demain matin, si tu ne changes pas tes intentions, tu vas voir. Toi, tu es en train de dormir, tu ne sais pas ce qui se passe. Il a fait pour Pharaon. Quand il a pris la femme d'Abraham, il me dit que mon frère, le père ne t'a pas dit. C'est un prince. Arrête ce que tu veux faire là, la femme que tu voulais prendre là. Il t'a caché parce qu'il avait peur, mais il ne me connaît pas. C'est pour ça. Et moi, je viens parce que je t'aime et je ne veux pas que tu meurs. Laisse la femme là. Qui t'aide le problème.
Tu m'as caché comment, papa? Ah, c'est l'argent. C'est que je vais chercher quand je parle. Alléluia. Ah, c'est notre avocat. Alléluia. Si le Seigneur ouvrait tes yeux et te montrait comment les démons marchent derrière toi, et comment les anges les chicotent, tu vas être éveillé. Alléluia. Mais attends, il faut que tu marches avec la conscience que tu ne marches jamais seul. Tu as les gardes du corps. Amen. Le diable programme la cohésion, il prévoit que le plus que tu as pris là-bas seulement se renverser. Il a prévu ça comme dans son scénario. Les démons viennent, ils dosent le bus, les anges poussent le bus. Mais toi, tu ne vois pas ça. Alléluia. Amen. Le gars, il a prévu comment les voitures vont se croiser sur toi en route. Dieu peut seulement te montrer que tu venais d'échapper. On te renverse comme l'assaisonnage. Il faut que tu prennes conscience que le danger, il est là. Tu viens de manger un poulet que le diable n'était pas content. Quand tu manges bien, il n'est pas fier. Donc rien que parce que tu vas adorer le Seigneur le soir, le ventre plein, le gars dit qu'il faut qu'on casse ton pied. Mais les anges viennent, ils bloquent. Amen. Tu ne marches pas seul. Amen. Le Seigneur est à ton côté. Alléluia. Amen. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me... Est-ce qu'il a dit qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas? Quand on peut regarder la vie de Salomon, la Bible dit que Salomon a écrit sur tous les sujets sur la terre. Vous prenez les plantes, il y a combien de plantes dans le monde? Salomon a écrit sur ces sujets. Il a pris les êtres humains, il a écrit. Il a pris les montagnes, il a écrit. Il a écrit sur tous les sujets. Je puis tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que nous ne trouvons pas les médicaments, les maladies incurables? C'est à nous que ces choses sont données. Alléluia. C'est à nous que ces choses sont données. Dans le domaine je prie Dieu qu'il puisse m'inspirer. Alléluia. Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Alléluia. Quand tu as compris ça, tu regardes l'homme s'agiter devant toi. Tu comprends qu'il y a ici que la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Comme il s'agit, là il s'embrouille. Ce qui va arriver, c'est ce que Dieu a décidé. Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu a décidé. Il se dérange pour rien. Mais si pas avec mon coup là, ça va le descendre. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va être avec nous partout. Il veut marcher avec nous, il veut nous éclairer. Il veut que nous expérimentions sa présence. Il veut que nous ayons la paix profonde dans notre foyer. Ça, c'est sa volonté. Il veut que nous ayons la paix dans nos relations. Il veut que nous soyons satisfaits au travail. Il veut que nous soyons renouvelés dans nos relations. Il veut que nous soyons animés de sagesse. Il veut que nous ayons de la confiance. Le Saint-Esprit est disponible pour nous accompagner à exercer cela. Alléluia. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit, que tu prennes conscience de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il t'a été donné. Il t'a été donné. Toi qui es enfant de Dieu, il t'a été donné. Marche avec l'Esprit de Dieu. Marche avec le Saint-Esprit. Utilise le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole qui t'a été donnée encore ce matin. Prie le Seigneur. Éternel, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons